Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, hier et aujourd'hui. Le lien entre Paul et les croyants de Galatie n'avait pas toujours été aussi difficile et distant qu'il l'était à présent. En fait, quand Paul repense à la première fois où il a prêché en Galatie, il parle en termes élogieux de la manière dont il l'avait traité. Que s'est-il passé entre-temps ? Quel événement semble avoir entraîné la décision de Paul de prêcher en Galatie ? Galates 4, verset 13. Galates 4, le verset 13. « Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai, pour la première fois, annoncé l'évangile. » Apparemment, Paul n'avait pas eu l'intention initialement de prêcher l'évangile en Galatie. Mais pendant le voyage, il est tombé malade et il a été forcé soit de rester plus longtemps que prévu en Galatie, soit de voyager en Galatie pour récupérer. La nature exacte de la maladie de Paul demeure un mystère. Certains ont dit qu'il avait peut-être contracté la malaria. D'autres, en partant de la référence que fait Paul à la volonté des Galates de s'arracher les yeux pour les lui donner, disent que c'était peut-être une maladie ophtalmique. Sa maladie était peut-être également liée à l'écharpe dans la chair, dont il parle dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9. Quoi qu'il en soit, Paul nous dit que cette maladie était si désagréable qu'elle est devenue une épreuve pour les Galates. Dans un monde où la maladie était souvent considérée comme un signe de désapprobation divine, Jean 9, versets 1 et 2, Luc 13, versets 1 à 4, la maladie de Paul a très bien pu fournir une excuse facile aux Galates pour le rejeter, lui, ainsi que son message. Pourtant, ils ont accueilli Paul à bras ouverts. Pourquoi ? Parce que leur cœur avait été attendri par la prédication de la croix, Galates 3, verset 1, et la conviction du Saint-Esprit. Quelle raison pouvaient-ils invoquer à présent pour leur changement d'attitude ? Pourquoi Dieu a-t-il laissé Paul souffrir ? Comment Paul pouvait-il s'occuper des autres quand il était aux prises avec ses propres problèmes ? Lisons Romains 8, le verset 28, 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 12 et 2 Corinthiens 12, les versets 7 à 10. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 2 Corinthiens 4, les versets 7 à 12. Nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la mort de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous, qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. À cause de l'excellence de ces révélations et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses. Pour Christ, en effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quelle qu'ait été la maladie de Paul, elle était grave. Et il aurait facilement pu s'en servir comme d'une excuse, soit pour blâmer Dieu pour ses problèmes, soit pour simplement abandonner la prédication de l'Évangile. Paul n'a fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de laisser sa situation le miner, Paul s'en est servi comme d'une occasion pour se reposer encore davantage sur la grâce de Dieu. Encore et encore, Dieu s'est servi des aléas de la vie, de la maladie, de la persécution, de la pauvreté, et même des catastrophes naturelles et des tragédies incompréhensibles comme des occasions pour manifester sa miséricorde et sa grâce, et comme un moyen de faire avancer l'Évangile. Comment apprendre à compter davantage sur le Seigneur dans vos épreuves et votre souffrance ? Quelles autres options avez-vous ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, pourquoi l'honnêteté envers les vérités bibliques et l'amour de Dieu vont-ils de pair ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.